La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, on passe tout de suite à ma sélection de cette semaine pour le mercredi 21 octobre. Mais avant, vous en avez l'habitude maintenant, vous le savez, on perturbe un petit peu, il y a des nouveaux trucs qui se mettent en place comme ça sur RCF. Effectivement, je suis un peu perturbé. Donc, vous le savez, depuis la rentrée, on a des citations qui vous sont données en début de chronique. C'était le cas la semaine dernière. On vous disait la citation suivante: la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors c'était vraiment facile. Ce film était un film américain pour la première fois et c'est un film avec Tom Hanks dans le rôle principal et c'était bien sûr Forrest Gump, un film que vous avez sans doute tous vu, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à voir ce film qui est magnifique sur la vie, sur la naissance également, et vous comprendrez pourquoi en voyant ce film et surtout en fin de film, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et là vous comprenez tout, et c'est un peu toute la lignée des films de Robert Zemeckis. Il y a beaucoup de choses dans ce style là dans ces films et c'est encore plus présent dans celui-ci. Alors comme je vous le disais, mes sélections ciné pour la semaine du 21 octobre, inutile de passer à côté, vous en avez sans doute entendu parler. Il s'agit du nouveau film de Mai Wen, Mon Roi, avec Vincent Cassel, Emmanuel Berco d'ailleurs, qui a reçu un prix à Cannes cette année pour cette interprétation dans ce film, Mon Roi. Encore une fois, un film très pesant, un film noir comme sait les faire Mai Wen, comme ça a été le cas notamment avec Police. Et ici, l'histoire de Tony qui est dans un centre de rééducation, admis après une chute de ski. Et dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle va apprendre à remonter le temps, à remonter l'histoire qu'elle a vécue avec Giorgio, qui est incarné ici par Vincent Cassel. C'est vraiment un film formidable, moi qui m'a beaucoup touché, qui m'a bouleversé pour ainsi dire. C'est pour moi le meilleur film de Mai Wen, ça s'intitule Mon Roi et ça sort cette semaine. Autre film et autre grosse sortie avec Seul sur Mars, le nouveau film de Ridley Scott, un film qui fait tout de même 2h24. L'histoire est assez simple. Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Whitney, incarné ici par Matt Damon, est laissé pour mort suite à une tempête ayant obligé ses coéquipiers à décoller d'urgence, mais Mark a survécu, il est désormais seul, sans moyen de repartir. Il va essayer de survivre et tenter de tout faire pour recontacter et retourner sur Terre à 225 millions de kilomètres. La NASA et les scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour essayer de le sauver. C'est vraiment un film que je vous conseille, vous en prenez plein les yeux puisque côté effets spéciaux, ils ont 1000 paquets, mais rien d'extraordinaire en plus puisque le film n'est pas le plus gros budget du cinéma, même si il atteint quand même 109 millions de dollars, tout en sachant que ce n'est pas le plus gros budget du film puisque Elysium, qui est un film aussi de science-fiction dans le même registre si on peut dire, lui avait atteint 115 millions. Mais on peut faire confiance à Ridley Scott pour rentrer dans ses frais. C'est vraiment une excellente interprétation de Matt Damon dans ce film Seul sur Mars et ça sort cette semaine. Dernière sélection pour moi, un film beaucoup plus léger, entre guillemets, puisqu'il s'agit du dernier volet de Paranormal Activity Ghost Dimension. Pourquoi Dimension ? Eh bien, puisque ce film vous est présenté en 3D, vous le saurez tout sur cette famille qui a emménagé dans une nouvelle maison et qui découvre dans le garage des cassettes vidéo de l'enfance des personnes qui étaient dans les premiers épisodes. Vous comprendrez tout comment cela est arrivé et vous comprendrez tout en 3D avec le dernier volet de Paranormal Activity qui sort cette semaine. Allez, il me reste quand même quelques secondes pour vous parler de Pan. C'est un film fantastique, un film d'aventure qui va nous relater l'histoire de Peter Pan mais sous un autre angle. Comment cet orphelin a été enlevé au pays imaginaire. C'est vraiment un film pour les plus grands, pour les plus petits. J'ai malheureusement pas eu le temps de voir ce film puisqu'il n'a pas été présenté à la presse. Mais franchement, vu la bande-annonce, ça m'a l'air d'être assez captivant. Allez le voir, ça sort cette semaine, mercredi 21. Pour la sélection de la citation de cette semaine, je vais vous la donner tout de suite. On retourne sur les films français avec la citation suivante. Dites donc Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que sinon, ça va te coûter cher en biafine s'il faut que tu l'étales.
C'est un film français, on en a parlé, souvenez-vous, il y a 15 jours, puisque je vous disais que Claude Brasseur, qui est à l'affiche d'un film actuellement, reprendra du service dans le 3e volet. Alors là, c'est vraiment un gros indice que je vous donne. Le film sortira en juin 2016, donc l'année prochaine. On aura l'occasion d'en reparler, mais d'ici là, je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que votre serviteur est également photographe amateur et une exposition de mes plus belles photos et mes plus belles sélections ont lieu au restaurant Le Parvis à Besançon. Donc allez vous restaurer et vous aurez l'occasion d'admirer quelques-uns de mes clichés. Merci à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouve donc comme promis la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.